La Guyane, Gabelle fait tout d'essai, toute l'année, qui vaut tant qu'il applique. Employé des PTT à Saint-Laurent, Alain Michel se rend une fois par semaine à l'île Portal, une île proche du Suriname. Rachetée autrefois par un Français de Guyane à l'administration pénitentiaire, cette île appartient aujourd'hui à un métropolitain, M. Gonzalez. Contrairement à son prédécesseur, lui a choisi de s'y installer afin de la défricher et d'en tirer profit. Seul ennui, cette île n'était pas vraiment déserte. Depuis très longtemps, les Indiens vivant sur l'autre rive du Maroni, au Suriname, y cultivaient le manioc, leur nourriture de base. Quand ils ont appris que le nouveau propriétaire allait venir ici, ils ont eu peur d'être chassés de leurs plantations, des plantations qui n'occupent pourtant qu'une infime partie du territoire, 6 hectares sur 2500. Alors, pour ne pas perdre leur seule source de subsistance, ils se sont empressés de construire un village à proximité, juste avant l'arrivée de M. Gonzalez, le mettant ainsi devant le fait accompli. Mais ce n'est pas lui qu'Alain Michel vient voir quand il se rend à Portal, c'est McIntosh, le chef du village indien, car Michel, petit employé des PTT, est aussi un militant indépendantiste, membre du conseil régional de Cayenne et responsable local de l'Union des travailleurs guyanais, le syndicat le plus combatif du pays. C'est à ce titre qu'il a résolument pris fait et cause pour les Indiens de Portal. À seul moyen pour nous arriver à Tchambé. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement là en ce moment? Vous êtes en train de parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation? Oui, régulièrement, ici, nous tenons des réunions pour expliquer et pour voir les problèmes qui existent. Les Indiens sont menacés d'expulsion par Gonzalez. Et cela fait 5 ans que M. Gonzalez, propriétaire de cette île en Guyane sur le Maroni, essaie de mettre les Indiens hors de cette île. C'était l'ordonnance qui a été délivrée. À 600 mètres de là, à l'autre bout de l'île, M. Gonzalez se retranche derrière la loi, les paperasseries juridiques, les actes notariés, les constats d'huissier. Cela a été signifié. Ils avaient le droit, comme une année, de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance, conformément à l'article 485 du Code de la procédure civile. Ils n'ont rien fait. Tout leur a été signifié. Par contre, ici, j'ai un procès verbal qui date de l'an 1982 et qui déclare tous qu'ils ont des papiers sur une année. C'est écrit là-dessus, vous pouvez le voir. Le Maroni, c'est un lien, c'est pas une frontière pour les Indiens. Il faut tenir compte de ça. Alors nous sommes avec des lois françaises qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et s'ils étaient obligés de partir, on leur a proposé de Il y a eu des propositions qui ont été faites et certains Indiens de cette île même ont accepté les propositions. Mais ça fait 3 ans qu'ils sont sur un endroit qui s'appelle Espérance et il n'y a pas de bonne récolte de manioc. Donc on leur a donné de mauvaises terres. Voilà comment le manioc à Espérance, il ne grossit pas. Si on en prend le manioc, qui va nous nourrir? Là-bas, Espérance, ce ne sont pas des terrains manioc. Effectivement, la terre à manioc, c'est des terrains où il y a du sable, il faut que ce soit des alluvions. Mais on peut habiter sur un lieu et aller cultiver ailleurs. À l'orée de leur mini-territoire, les Indiens ont écrit « This is our land », c'est notre terre. Mais alors pourquoi restent-ils? Parce qu'ils sont poussés politiquement, c'est tout. Et qui les pousse, d'après vous? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Sous Gonzalez, je l'ai vu. Il m'a dit non, les Indiens ne me gênent pas, j'ai pas besoin de la terre là qu'ils occupent. Mais je veux leur montrer que je suis chez moi ici. Alors, vous comprenez, M. Gonzalez sortant de France disant qu'il est chez lui à Portal en Amérique du Sud sur le fleuve Maroni.
s'ils n'évacuent pas, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais moi j'attaque l'État, c'est tout. Hein. Moi je n'ai qu'une ressource, c'est de faire respecter la propriété privée. Vous avez l'intention de rester ici, vous? Ah ben oui, moi je suis bien moi ici. Je m'y plais. Vous l'avez dit, il y a des jolies plages. Hein. Il y a des jolies plages, tout donc. Ils sont gentils, ils disent toujours oui, même au sous-préfet, ils leur ont dit oui, on s'en va, mais ils sont toujours là, oui. Non, ils sont très gentils, ça, ils ne vous mettent pas une flèche dans le dos encore. Je voulais dire aussi que, sur la question de Portal, il y a des dialogues de sourds. Il y a des Indiens qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, et puis il y a un monsieur qui vient acheter une île et qui leur dit l'île est à moi, vous partez. Ça c'est le premier. Ça se passe entre les Indiens et monsieur González. Alors à la rigueur, ça peut être encore compris ça. Mais le tribunal, dans sa décision, a fait savoir aux Indiens qu'ils devaient partir parce qu'ils étaient étrangers. Alors, nous considérons que les étrangers en Guyane, et ce n'est pas péjoratif, ce sont ceux qui sont d'ailleurs. Ce ne sont pas les Amérindiens d'Amérique du Sud. On ne peut pas prendre la décision, même quand on occupe un autre pays, de dire aux Amérindiens, vous êtes étrangers en Guyane et que vous devez déguerpir. Ce vidéo pose une question de légitimité politique, à savoir qui représente les Amérindiens. Pour Alain Michel, l'affaire Portal est un enjeu politique global qui concerne tous les Guyanais, d'où l'action de l'UTG. Cependant, des membres de l'association amérindienne ne se sont jamais mis derrière le président de l'UTG pour une raison. Parce que, en principe, pour représenter les Amérindiens, il ne leur apparaissait pas normal qu'il y ait des comités et qui n'ont pas de représentants élus par les associations. Selon Paul Henry, cela cause un problème dans la représentation des Amérindiens. Parce que nous sommes face à une double représentation. Évidemment, il n'y a pas que des Amérindiens à Portal, premièrement, mais deuxièmement, le principal dossier, c'est le dossier des droits fonciers autochtones. Donc, une question de représentation sociale qui va se reproduire plusieurs fois dans l'histoire récente.